Place-moi, Seigneur, au lieu. Oh, lève-moi, Seigneur, et je me tiens par la foi, si les plateaux du ciel, la pluie haute, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu. Oh, lève-moi, Seigneur, et je me tiens par la foi, si le plateau du ciel, la pluie haute, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Oh, lève-moi, Seigneur, et je me tiens par la foi, si le plateau du ciel, la pluie haute, jamais trouvé. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi, toi qui es le maître des temps et des circonstances, qui est le Dieu qui est capable de voir la fin d'une chose avant même son commencement. Ce jour a été connu de toi et tu connaissais bien combien nous devrions nous retrouver enseignés, Père. Voilà pourquoi tu as fait concourir les choses afin que nous puissions nous retrouver là tous ensemble, tels que nous sommes là, bien-aimé Jésus, pour que tous nous puissions encore une fois solliciter de ta part une chaleur, afin que nous soyons toujours en contact et en communion permanente avec toi. Laisse que ta sainte présence, ta présence bénie, puisse ainsi être avec nous, nous qui sommes déjà enseignés, mon Seigneur et Sauveur. Même celles et ceux d'entre nous qui seraient peut-être en route en train de vouloir venir se joindre à nous, s'il arrive que tu les gardes, protèges, les amènes ici sains et saufs, la gloire ne reviendra qu'à toi seul. Nous voulons te magnifier, nous voulons te rendre nos actions de grâce. Nous voudrons témoigner combien tu es merveilleux et combien tu es toujours prêt à nous venir en aide. Nous allons bientôt lire quelques portions de ta parole, mon Seigneur et Sauveur, et apporter nos commentaires là-dessus, juste question d'insister. Quand nous reviendrons encore une fois dans la prière, sois avec nous, mon Seigneur et Sauveur. Et dans les commentaires que nous allons pouvoir faire, je te prie de pouvoir assister mon interprète à côté de moi et de bien vouloir accepter que ta parole puisse pénétrer chacun d'entre nous. Et que nous ayons
de ton Saint-Esprit quelque chose avec laquelle monter dans ta présence. Soutiens-nous, garde-nous et protège-nous alors que nous allons cheminer, tout pour ta propre gloire. Dans les noms bénis de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Bwana Yesu Kristo mbariki. Et c'est aussi une grande joie que de nous revoir encore dans la présence de notre Seigneur. Ni furaha kabambi kwa kupatikana tena mwepo wa Mungu. Et nous bénissons les serviteurs de Dieu, les ministres de l'Évangile, Eli qui avait parlé ici. Na tunabariki mtumishi wa Mungu mwenye atusemeshana nasi hapa. Les jours qui sont passés ici. Kwa hii masiku inshapita. Il faut toujours être reconnaissant. Tunabidi kuwa washukurani. Aujourd'hui, principalement, nous venons pour nous exposer à la lumière, pour nous exposer à la lumière divine de Dieu, au moyen de la prière. Leo tunakuya kudiacha kuwepo wa Mungu dans la prière. Kumaombi. Et cela ne nous empêche pas de pouvoir faire quelques bruits autour de la parole de Dieu. Na ile tuzuizi kufanya maombi kwa Mungu. Surtout que ce temps, nous aurons apporté des messages na kwa hii masiku tutaleta maujumbe qui ont trait au fondement d'une église. Enye iko na kilindi sana na kanisa. Alors, c'est comme si on recommençait les choses à zéro ou on recommençait nouvellement la marche chrétienne. Sasa ni sawa vile tutaanza mwanzo wa mwenendo wa Kikristo. Ce sont ces genres de messages que nous allons, une fois que nous sommes à la chair, que nous allons pouvoir apporter ce temps. Ile maujumbe ya vile ndio tutaleta moyo wakati wa mwisho. Alors, pour aujourd'hui, je voudrais que nous puissions prendre ensemble dans le Nouveau Testament. Sasa kwa leo tutapenda kubeba mu Agano la Kale. Nous prenons l'une des épîtres de Paul. Tutachukua Petro. Une des lettres que Paul a écrit. Mstari wa kwanza mwenye Petro aliandika. Une des lettres, les lettres, il a écrit autant de lettres, mais parmi les lettres là, je prends une seule lettre. Kumaandiko yote aliandika, sasa sisi tutachukua andiko moja yake. C'est la lettre qu'il a adressée aux Éphésiens. Ni barua yenye alielekea kwa Efesiens. Alors nous prenons Éphésiens chapitre 2e. Tutachukua Efesiens chapitre 2e. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 3e verset. Tutasoma kwa mstari wa kwanza mpaka wa tatu. La Bible dit: Biblia inasema, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mulikufa kupitia utukufu yenu na dhambi zenu. Vos offenses, donc vos erreurs, les erreurs que vous avez commises. Makosa yenu. Et par vos péchés. Na dhambi zenu. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Ambayo mulikuwa mkitembea zamani. Selon les trains de ce monde. Kupitia namna ya dunia. Selon les princes de la puissance de l'air. Kupitia mfalme wa kuangani. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Na roho ikitumika kumwana uasi. Nous tous aussi. Sisi wote pia. Nous étions de leur nombre. Tulikuwa katika ile kiamvuli. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Na tulikuwa tukiishi kupitia kuvuto ya mwili yetu. Accomplissant les volontés de les volontés de la chair. Tukitenda mania ya mwili. Et de nos pensées. Na mafikira yetu. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Na tulikuwa kwa kimwili watoto sawa na vile. Nous étions des enfants de colère. Tulikuwa watoto wa kasirani. Comme les autres. Sawa navyo. Alors vous pouvez vous mettre et Dieu ajoute la bénédiction de sa parole. Unaweza kukaa, Mungu abariki neno lake. Essayez un peu de monter un tout petit peu. Un peu. Alors, je disais ici que ça c'est l'une des lettres que l'apôtre Paul a écrit. Nilikuwa nikisema ni maandiko yenye mtume Petro aliandika. Alors, il l'a écrite pendant qu'il était emprisonné. Aliandika wakati alikuwa gerezani. Si vous avez eu la chance une fois de lire de plus près
avec beaucoup d'attention cette lettre, Kama ushakapata bahati ya kusoma katika ile andiko, vous pouvez vous convenir avec moi que cette lettre comprend des grandes parties. unaweza kupatana na mimi ya kwamba ile kibarua inapatana na parti mbili. Il y a des grandes parties qui constituent cette lettre. Inakuwa na mistari kabambi mbili. Vous voyez? Unaona? La première partie, l'apôtre parle en s'adressant directement à l'église. Mstari ya kwanza mtume Petro akisemezana kanisa. Il parle de l'église ainsi comme les corps de Christ. Akisema na kanisa sawa vile mwili wa Yesu Kristo. Que Christ lui-même construit. Ambao Yesu mwenyewe alijenga. Et la deuxième partie, na mstari wake wa pili, là, cette deuxième partie présente un ensemble des exhortations qu'il apporte. Ile mstari wa pili inamaanisha il exhorte l'église, anasurutisha kanisa, les membres des églises, wanamemba wa kanisa à pouvoir vivre dans la paix, wapate kuishi katika amani. Vous voyez, dans l'unité, katika umoja, dans la fraternité, katika upendo, tout en grandissant dans la foi en Christ. wakikuia katika imani ya Yesu Kristo. Vous voyez? Unaona? C'est ce que je voudrais que nous puissions nous fixer. Ni ile ndio nipenda mpate kuangalisha. Soyez chaud, ne soyez pas baridi, hein? Amen. Moi je corrige, c'est tout pas. Parce qu'il ne faut pas faire comme ça, comme si vous êtes emprisonné. Non, il faut être libre. Hein? Amen. Et puis il ne faut pas il faut pas raisonner. Hein? C'est l'enseignement, n'est-ce pas? C'est chez nous. Hein? Moi j'aime quelqu'un qui soit libre. Hein? Tu es libre là, tu tournes, tout ça. Ok? Ne soyez pas comme si vous êtes. Hein? Ok? Hein? Et puis quand je parle, tu comprends ce que tu comprends, tu parles. Il ne faut pas raisonner les mots tout trop. Amen. N'est-ce pas? Ah. Ok, voilà, soyez libre. Tu dois tenir. Alors, je crois que vous avez compris l'idée que je viens de présenter par rapport à cette lettre que Paul a adressée donc aux Éphésiens. Naamini ya kwamba mnasikia nia inipenda kusema katika Paulo akisemeshana wa Efese. Et en principe, c'est à l'église et aux membres de l'église qu'il s'adressait. Na kwa kanuni ni kwa kanisa yenyewe ilikuwa inaelekea ile. Vous voyez? Mnaona? Alors nous avons cette grande idée là ensemble avec nous. Sasa tunakuwa na ile nia katika. Alors ce soir, je voudrais que nous puissions nous partager la parole de Dieu. Hii magharibi nilipendelea tupate kukabulana neno ya Mungu. Et notre partage va pouvoir tourner autour de pourquoi sommes-nous assemblés ici. Na kichwa yetu ya neno itakuwa juu ya nini tunakusanyika hapa. Pourquoi sommes-nous mis ensemble? Juu ya nini tunakuwa pamoja? Alors que nous devons nous occuper d'autres choses. Ambapo tulipasha kuhusikana na vitu vingine. Alors que nous pouvons aller par-ci par-là. Ambapo tulipasha kwenda mahali yengine na yengine. Nous avons trouvé bon de pouvoir nous retrouver en ce lieu et enfin de cheminer ensemble. Lakini tuliona vema kupatikana hapa ili tushiriki pamoja. C'est une question. Ni swali. Vous voyez? Mnaona? C'est une question que nous posons. Ni swali yenye tunauliza. Et cette question na ile swali peut être posée de différentes manières. Inaweza kuuliziwa namna nyingine. Vous voyez? Mnaona? On peut peut-être se la poser de cette façon. Tunaweza kuiluza namna. Qu'est-ce que nous faisons ici? Juu ya nini tunafanya hapa? Quelqu'un peut se poser. Pourquoi je viens à l'église? Mtu anaweza kudiswali juu ya nini naenda kanisa? Où est-ce que nous étions autrefois avant d'être ici? Tulikuwaka wapi mbele ya kuwa hapa? Qui est-ce qui a fait que nous soyons là aujourd'hui? Ni nani alifanya ili tukue hapa leo? Comment avait-il procédé? Ni je tulipata kupitia vile? Voilà de quelle manière nous pouvons nous poser un tas de questions. Et alors, en répondant à ces questions-là, moneni vile tutajiuliza ile maswali. Et en répondant, na tukijibu ile maswali, nous pouvons bien nous fixer et savoir de quelle manière nous comporter. Tunaweza kudiandikia namna gani ya kuishi. Puisque nous sommes partis de quelque part, kwa sababu tulienda fasi moja, tulitoka. Voyez? Mnaona? Nous avons quitté un certain endroit. Tulitoka namna moja. Nous nous retrouvons ici. Na tunapatikana hapa. Pour
nous avons quitté ces lieux-là? Juu ya nini tulitoka ile fasi? Et c'était où? Na ilikuwa wapi? Si nous pouvons prendre les termes de l'évangile, Kama tukaweza kuchukua terme ya Injili. si nous pouvons prendre ma mission, mon virtuel par rapport à la parole de Dieu. Amen. Alors, nous étions dans le monde, Sasa tulikuwa duniani, nous vivons selon les principes des païens, païens si on peut dire comme ça. tulikuwa tukaishi katika mitindo ya wapagani. Et maintenant, nous avons pris à un certain moment une décision de tourner dos à toutes ces choses-là afin de nous retrouver dans la parole. Na sasa tukachukua mamitindo ya kupatikana katika neno. Vous voyez? Unaona? C'est pourquoi le même apôtre Paul dit ceci. Njoko maana mtume Petro anasema hivi. Là, je suis dans Galates au chapitre 4. Pale niko kwa Galatia sura yake ya 4. À partir du verset 8e, l'apôtre dit ceci. Kuanzia kumstari wake wa 8 ya mtume Petro anasema. Dit autrefois, Anasema zamani, ne connaissant pas Dieu, hatukuwa tukijua Mungu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. mulikuwa mkitumikia miungu ya ile ndia. Vous voyez? Unaona? Qui n'étaient pas en réalité de Dieu, mais vous les serviez comme si c'était de Dieu. Haikukuwa kabisa kabisa Mungu, lakini mulikuwa mkaitumikia sawa vile Mungu. Autrefois, Zamani c'est ce que vous étiez. ni kile ndio kile mulikuwa. En réalité, on n'avait pas de connaissances sur ce que Dieu. Kwa kweli hatukuwa na ujuzi katika Mungu. On servait d'autres dieux, Tulikuwa tukaitumikia waungu wengine, croyant que nous étions en train de servir le Créateur, le Dieu véritable. tukiamini ya kwamba tukatumikia Mungu wa kweli. L'apôtre Paul dit, Mtume Petro anasema, mais à présent lakini sasa que vous avez connu Dieu, ambao unajua Mungu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, wala ulijua kwa Mungu, parce que c'est mieux de connaître Dieu. kwa sababu ni vyema kujua Mungu, Mais c'est beaucoup aussi mieux que vous soyez connu de Dieu. lakini ni vizuri sana upate kujulikana na Vous Mungu. pouvez vous réjouir du fait que vous connaissez Dieu. Unaweza kufurahi sana kama unajua Mungu, Mais la question est la suivante. Est-ce que le Dieu que toi tu connais là, est-ce qu'il te connaît? lakini swali iko ule Mungu mwenyewe unamjua, eske anakujua? Il dit, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments Anasema ni je, tunaweza kurudia kwa ile mtumbo ya zamani auxquels de nouveau vous voulez vous en servir encore? ambao tunapasha kuitumikia tena? Voyez? Mon Et ordre. pourtant vous avez quitté ces dieux-là. Na japo mulitoka ile miungu, Vous avez quitté le monde. ulitoka dunia, Vous avez connu le véritable Dieu. mulijua Mungu wa kweli. Mais pourquoi vous retournez encore à ce que vous avez abandonné autrefois? Sasa juu ya nini kurudia kukile kitu kiuliacha zamani? C'est l'apôtre Paul qui parle. Ni mtume Petro akisema pale. Voyez? Unaona? Quand vous suivez ce discours, Wakati ukasema ukifuata ile masemi, vous comprendrez que l'apôtre s'adresse non pas aux païens, utaelewa mtume Petro adihusishe na wapagani, non, il ne s'adresse pas aux païens, asemesane na wapagani, mais il s'adresse aux croyants, lakini anasemesana na waamini, ceux qui ont croisé Christ dans leur vie, wale walikutana na Yesu Kristo, qui a été dans une certaine manière, dans une certaine vie, enyewe walikuwa namna nyingine ya kuishi, qui servaient des dieux qui n'étaient pas les véritables dieux, ambao walikuwa wakitumikia Mungu wengine, qui ont connu Dieu, ambao walijua mais à un Mungu. moment donné, Mnamuna nyingine hivi ils relâchent wanaachilia pour retourner à cette ancienne kwa vie-là. kurudia mwile maisha ya zamani. Vous voyez? Mnaona? Alors, le Saint Branham lui dit ceci. Sasa mtakatifu Branham anasema, Je suis dans la foi parfaite. niko mu imani kamilifu. Qu'il a prêché le 25 août 1963. Enye alihubiria mwile date. Et au point 132, je descends, le révérend Branham dit. Mwile nuta. Il dit, et lorsque nous étions des pécheurs, Wakati tulikuwa watenda zambi, pour dire que nous sommes plus des pécheurs. ni kusema hatuna tena watenda C'est zambi. que si vous avez une vie de péché, mettez-vous en tête que ça, ce n'est pas votre vie. Kama uko na maisha ya zambi, ujue ya kwamba ile iko maisha yako. Lorsque nous étions des pécheurs, Anasema wakati tulikuwa watenda zambi et que nous étions sans Dieu, na tulikuwa hatuna Mungu, éloignés de lui, tukiachilia naye dans le monde, dans la saleté et dans la boue. mudunia sawa vile matope. Vous voyez? Unaona? Il dit, comme j'en ai parlé ce matin, Sawa vile nilisemezana nawe usubuhi, Dieu est venu à nous. Mungu alikuja kwetu.
alors que nous étions des pécheurs, ambapo tulikuwa watenda dhambi, Dieu est venu à nous. Mungu alikuja nasi. Il dit, Dieu vous a cherché. Anasema Mungu alimtafuta. Vous n'avez jamais cherché Dieu. Hapana, mweme mlimtafuta Mungu. Personne n'a cherché Dieu. Hakuna mtu alitafuta mtu. Mais de son grand amour, il est venu vers vous, il vous a cherché, il vous a fait sortir du monde pour vous placer à l'endroit qu'il vous faut. Lakini alikuya kumiokoa na mitie fasi mnaostahili. Il dit, anasema, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Hata mtu hawezi kuja kwangu bila Baba mkokote. C'est le Saint Branham qui répète l'écriture de Jean 6, verset 44. Ndugu Branham ana tafsiri Yohana 6:44. Il dit, et Dieu est venu dans la saleté où vous étiez. Mungu alikuya muule uchafu yenye ulikuwa. Il dit, vous y a cherché et vous en a fait sortir. Alimitafuta na akamitoa. Là dans la saleté là. Ndani ya uchafu. Il vous a cherché. Alimitafuta. Il vous a fait sortir de là. Akamitoa mule ndani. Le Saint Branham dit, Ndugu Branham anasema, cela devrait créer un amour parfait. Amen. Ile lipasha kujenga il dit, regardez ce que vous étiez. Angalia kile kile mulikuwa. Et regardez ce que vous êtes. Angalia kile kuko leo. Qui a fait cela? Nani anafanya mpate kwa vile? Vous vivez de n'importe quelle manière. Ulikuwa kanaishi namna gani zote? Vous vous comportez de n'importe quelle manière. Unaishi namna gani zote? Dans la boue, ndani ya matope, dans la saleté, ndani ya uchafu. Dieu a regardé dans son amour. Mungu akaangalia ndani ya mapendo zake. Il est venu vers vous. Akakuja kwenu. Pas qu'il s'est tenu loin de la boue. Haikuwa kusema yeye alikuwa kambari na ile matope. Il est entré même là dans la boue pour vous chercher. Lakini akaingia ndani ya uchafu mlikuwa. Le Saint Branham dit, cela devrait créer un amour parfait. Nabii wetu anasema ili napaswa ilete mapendo kaminifu. Là il pose une question. Ndio maana na swali. Qui a fait cela? Ni nani alifanya mpate kwa vile? Quelqu'un qui vous aimait. Asema mtu la mipenda. Celui qui a fait cela. Hula ne kufanya vile. Il dit alors, ne pouvez-vous pas avoir foi dans ce qu'il vous a promis? Je, hamwezi kuwa na imani kwa vile benyana milaka? À cause de ce qu'il a fait. Kwa ajili ya hile yenyewe alifanya. Pourquoi ne voulez-vous pas avoir foi en lui? Je, hamwezi kuwa na imani kwake. Et dans tout ce qu'il vous a promis. Na kwa vile byote alimilaka. Le révérend Branham dit, un réel et véritable amour créera en vous la confiance dans sa parole. Mapendo ya ukweli na ya kamilifu italeta sasa mpate kwa kitumaini kwa neno lake. Un réel et véritable amour mapendo ya ukweli ya kamilifu kabisa vous amènera ainsi à avoir beaucoup plus de confiance dans sa parole. Itamsukuma pate kwa na kitumaini tele ndani ya neno lake. Et qui dit avoir confiance dans la parole, na ule mwenyewe anasema kuna kitumaini kwa neno, dit qu'en ce moment-là vous serez d'accord avec Dieu dans tout ce qu'il a dit. Wakati ile wewe utakuwa mapatano na Mungu kwa vyote anasema. Parce que vous êtes sûr que tout ce qu'il a dit, il accomplira exactement tel qu'il a dit. Jumwe mnajua sema wakati analaka atatimiza maneno zake paka vile parce que vous avez confiance en lui. Jue unakuwa na kitumaini kwake. Mon prophète continue encore, il dit. Nabii wangu yuko naendelea na kusema. Il m'a appris. Yeye akanifundisha. Alors que je n'étais rien. Wakati ile chukue kitu akanikamata. Est-ce que quelqu'un a appris comme cela? Je mtajifunza vile. Parce qu'en principe nous n'étions rien. Mukanuni sisi hatukuwake kitu. Quand on vit dans les péchés, on n'est rien. Wakati tunaishi ndani ya dhambi hatuna kitu sisi. Même si on a des étages et des étages. Hata unakuwa na manyumba minene on kabisa. On devient quelque chose que quand la vie se laisse entrer en vous. Pale unakuwa kitu fulani wakati maisha ya mbingu inaingia ndani ya maisha zako. Alors le Seigneur nous a appris que nous n'étions rien. Pale Bwana akatufundisha sema si hatuko kitu. Le révérend Branham dit, wakushima mama anasema, je ne suis toujours rien. Na hapa sasa mimi siko kitu. Amen. Amina. Faut garder l'humilité. Wewe pata unyenyekeeza. Quel que soit ce que Dieu a fait de vous. Iwe ni kinini wewe uko nayo fedha yako bile huko. Si vous êtes reconnaissant envers votre Dieu. Kama unaweza kuleta angalisho kwa Mungu zako. Partout là où il vous a mis là. Fasi ile yenyewe anamieka pale. Vous verrez toujours petit. Wewe utajiona paka kwa mtoto kabisa. Au point de garder toujours votre place. Mwatu wa kusema pate uchunga fasi zako. Vous regardez comme si ne représentant rien. Pale utajiona sema wewe uko kitu aoneshe kitu.
kitu. J'étais rien. Aseme sikuwake kitu. Même maintenant, je suis toujours rien. Hata hapa ninazungumzia hapa sina kitu. Il dit, mais je suis dans sa main. Asema lakini mimi niko ndani ya mkono zake. Voilà qui est important. Moneni kile kia munimo. Bien que je ne suis rien, Hivyo siko kitu. mais je suis dans la main du Lakini Seigneur. niko ndani ya mkono ya Bwana. Le Saint Branham me dit, Mtakatifu mama anasema il m'a appris yeye akanifundisha. et il m'a aimé alors que j'étais repoussant. Yeye hakanipenda wakati ile watu walinitupa. Vous voyez? Je mnaona? Même quand je ne pouvais pas croire la parole, Hata wakati ile sikuwa naamini ya neno. même quand j'étais incapable de l'admettre, Hata wakati sikuwa nawezaje kutika neno. dans ces conditions-là, Ndani ya ile hali il m'aimait. yeye alikuwa ananipenda. L'amour de Dieu. Mapendo za C'est Mungu. pourquoi le révérend Branham me dit, Ndio maana mheshimiwa Branham si on anasema se met à parler de l'amour de Dieu, kama wakati anazungumzia mapendo ya Mungu, nous sommes incapables d'en exprimer. sie hatuna natu ya kuzungumzia mapendo za Moi, je me Mungu. suis toujours dit, Ndio maana nasemaka il a fallu un jour qu'on fasse une tour au ciel inabidi siku moja tupate kwenda mbinguni tuzunguke pour bien en savoir la teneur. ndio tupate kujua bunene wa ile Vous mapendo. Je voyez, mnaona? bien que j'étais repoussant, Hata vile nilikuwa mbari, siko mtu wa mapendelevu. il m'a pris et il m'a aimé. Ananikamata, ananipenda. Le Saint Branham dit, Mtakatifu mama anasema il vous a aimé alors que vous étiez repoussant, yeye halimpenda wakati ile hamkuweka pa kukaribisha, mais il vous a transformé. lakini akamibadilisha. Vous voyez, Je mnaona? il vous ramasse de quelque part Anakulokota fasi fulani dans un groupe de gens où vous étiez katika kundi ya watu mlikuwaka, pour vous faire introduire dans un nouveau groupe hapate kukuingisha ndani ya kundi nyipya, afin que l'ancienne vie puisse passer juu maisha ya zamani ipate et kuanguka, que vous soyez introduit dans une nouvelle vie. upate kuingiziwa ndani ya maisha mipya. Il ne vous laisse pas Yasikwatie pale parce que ça sent que vous êtes dans la saleté. ndio yanaona mpaka sema huku na uchafu kabisa. Il vous lave, Hana misafisha, il vous transforme hana mibadilisha au moyen de sa kwa parole. ajili ya neno lake. Vous voyez, Je mnaona? mon prophète dit, Nabii wangu anasema c'est ce que disait la sœur de couleur cette fois-là ndio kile kenye dada nyeusi alikuwa anasema ile siku ile dans son témoignage. ndani ya kusudia kwake. Qu'est-ce que la sœur de couleur disait? Ule dada nyeusi alikuwa anasema nini? Elle disait, Anasema je ne suis pas ce que je devrais être mimi siakuwa kile napenda nikuye, et je ne suis pas ce que je voudrais être. na mimi siakuwa kile napenda niwe, Mais lakini je ne suis pas ce que j'étais. mimi sina tena kile Ça nilikuwaka. c'est très important. Inakuwa ya muhimu kabisa ile. Bien que je ne vaux rien, Hata hivi siko kitu, mais j'ai déjà amorcé une marche. lakini nilisha kutenda tendo Quand fulani. bien même je ne suis pas encore arrivé à ce que je fais Hata siafika fasi yenyewe napaswa nikuye, ou à ce que je dois être, wala kwa kenyewe napaswa mais nikuye. quand même je ne suis pas ce que j'étais. Mambo ni nini? Siko tena kile Alors nikwaka. les révérends Branham me dit, Wakoshima mama anasema hivi, elle savait qu'elle avait fait du chemin yalijua sema alisha kutembea et barabara que quelque chose était arrivé. na kitu fulani kilifika, Et c'est ainsi. ni njo vile. Vous Je voyez, mnaona? révérend Branham me dit, Wakoshima mama anasema si hivi, Dieu, kama tu Mungu, il dit, quand j'étais séparé de lui, wakati mimi nilikuwa na tofauti na Mungu, quand j'étais dans le monde, là-bas, wakati nilikuwa ndani ya ulimwengu, il dit, anasema m'aimant à tel point qu'il se baissa pour me ramasser. hakanipenda watu ya kusema akajishusha juu apate kunilokota. Il dit, cela me donne confiance dans le fait qu'il désire m'utiliser. Asema ile inanipatia kutumaini kwa tendo ya kusema anapenda nitumikishe. Pourquoi sommes-nous assemblés ici? Jua nini sie tunajikutanisha hivyo? La première idée qui doit être soulevée, Hapa wazo ya kwanza kuletwa, nous avons été ramassés, sio walitulokota transformés par Dieu. wakatubadilisha kwa Mungu. Le Seigneur nous a transformés, Bwana akatubadilisha, pas pour que nous soyons mis de côté, haiko ndio tupate kuwekwa pembeni, mais c'est pour occuper une place de choix, lakini ndio tupate kuwa nafasi ya machakuzi, afin qu'il nous utilise. ndio apate kututumikisha. Vous voyez? Je mnaona? Nous devons savoir que le Seigneur veut nous utiliser. Inabidi tupate kujua sema Bwana anapenda tutumikishe. Quelqu'un est avec moi? Je, mtu anasikia vile? J'avance encore. Niko nasonga mbele. Révérend Branham me dit, Mtatibu mama anasema il kusikia. a un but en faisant cela. Mungu kuna shaba yake mkutena tendo ya vile. Il a vu quelque chose en moi. Anaona kitu fulani ndani zangu. Il a vu quelque chose en vous. Akaona kitu fulani ndani zako. Il avait raison de vous sauver. Alikuwa na shaba ya kupata kuniokoza. Le Seigneur me dit, regardez les gens qui ne sont pas sauvés aujourd'hui. Na mimi mtatibu anasema angalia watu wenye hapa wako leo. Vous pouvez voir comment ils vivent. Mnaweza kuona namna gani wako waishi. Ils sont dans n'importe quoi. Biko aishi ndani ya vitu kani vyote. Ils vivent dans
n'importe quelle Ni manière. kwa namna gani? Mais pourquoi seulement vous? Sasa jua nini paka nini? Vous voyez, Je munaona? il regardait les millions qu'il aurait pu prendre à votre place. Mwangalie sasa wingi na wingi wa batu benyewe angepaswa kukamata nafasi zako. Mais il vous a pris vous, il vous a pris vous. Lakini asibakamata kukamata wewe. Même si vous pouvez aller dans votre famille. Hata naenda ndani ya jamaa yenu. Combien il y a de grands hommes dans votre famille? Bangapi ni bakubwa ndani ya jamaa zenu? C'est-à-dire qui sont très importants. Bale benyewe ba muhimu kabisa. Qui ont beaucoup étudié. Ba mingi banafunza. Qui ont beaucoup voyagé. Ba mingi beko na safari. Il a laissé beaucoup de côté. Akaacha bote bale Pour pembeni. te choisir toi. Tunapata kupenda Dans wewe. ta promotion là où tu as étudié. Fasi penyewe ulifunza. Combien il y avait des intelligents dans votre Wangapi classe? walikuwa na akili ndani ya Mais masomo il n'y a zenu? que toi qui l'as Ni choisi. mpaka wewe ndio unachakula. Ça devait vous amener dans un état de réflexion. Inabidi upate kwa wakati ya kuanza Et c'est hapo. même dit Amen. Na tunasema mina. Personne ne peut prendre votre place. Sema hakuna mtu anaweza kukamata nafasi zako. Amen. Amina. Quand des fois nous absentons même de l'église, Mara nyingine tunaweza fulofa hata mkanisa. des fois nous ne voulons pas contribuer quand il faut contribuer. Mara nyingine tunapenda hata kusaidia wakati inapaswa Mais vous devez kusaidia. savoir que personne, Inabidi tu asema hakuna mtu. alors personne ne peut prendre votre place. Hakuna mtu anaweza kukamata nafasi zako. Vous voyez? Je munaona? Il dit Amen. Sema amina. Vous êtes dans l'économie de Dieu. Wewe ulikuwa mu mapangio ya Mungu. Vous êtes dans l'économie de Dieu. Uko ndani ya mapangio ya Mungu. Personne ne peut le faire. Hakuna mtu anaweza kukamata nafasi zako. Il n'y a que toi qui peux faire ce que tu fais là. Ni mpaka wewe ndio unaweza kufanya vile vyenyewe Le unafanyaka. révérend Branham dit, Wakoshima maana masema. c'est son amour envers vous. Ni mapendo zake kwa ajili zako. Oui, mes frères et sœurs. Wa ndugu na Et wadada. si nous avons accepté d'être là, Asema kama sie tunakubali tupate kuya hivyo. alors pourquoi avons-nous quitté le monde? Je sie tunatoka ulimwengu. Pourquoi sommes-nous là? Namna gani sie tunatoka Quel tupate est kuya le hapo? but de notre présence Ni ici? sababu gani ya uwepo zetu hapa? Pourquoi sommes-nous appelés église? Juu ya nini sie tunaitwa kanisa? Voilà autant de questions que nous devons nous poser. Moneni zile maswali tunaweza kujiswali. Quand nous sommes membres d'une église, Wakati sie na wanamemba wa kanisa. c'est le plaisir d'être là. Je ni na pesa ya kuyako. C'est parce que telle matière où c'est pourquoi nous sommes là. Ni je juu fulani anamuona kana ni kokotaka nene mkanisa wala njua nini? Une première idée a été soulevée. Pale sasa wazo ya kwanza wewe inaletwa. C'est pour que Dieu nous utilise. Juu Mungu apate kututumikisha. Et nous devons encore une fois retenir, j'insiste. Na inabidi tupate kukamata na kazi hapo. Quand Dieu veut t'utiliser, Kama Mungu anapenda kutumikishe, personne autre n'occupera ta place. hakuna hata mtu mmoja atakamata kwenye nafasi Il zako. n'y a que toi qui peux occuper cette Ni place-là. mpaka wewe ndio unaweza kukamata nafasi zako ile. Vous voyez, Je mnaona? dans Ephésiens chapitre 2, Kitabu cha Waefeso sura ya pili, la Bible dit ceci. Biblia inasema. Je lis à partir du verset 10. Nasoma kuanzia mstari ya 10. Le Saint Paul dit ceci. Pale Paulo mtakatifu anasema, Car nous sommes son ouvrage, juu sisi tuko kazi yake. nous qui l'a appelé, Pale penye usie tunaitwa nous kwake. qui l'a assemblé, Pale penye anakusanisha. nous sommes son ouvrage, Tunakuwa penye kazi yake. ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres Penye kumbiwa ndani ya Yesu Kristo ndio matendo mazuri. que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ile nye Mungu alitayarisha baadaye ndio tupate kutimiza ile maneno. Verset 11. Mstari ya 11. C'est pourquoi Ndio maana vous, autrefois dans la chair, nini mara nyingine ndani ya mwili appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, penye kuitwa basipo kutariwa kwa wale penye balisha tariwa, comme je peux dire, appelés païens par ceux qui sont croyants de la parole, penye kuitwa tu bakafiri kwa wale penye balisha amini neno, et qui les sont en chair par la main de l'homme, na pale penye banakuwa mapatia ndani ya mwili kwa ajili ya mkono ya mtu, bien qu'ils sont circoncis, hata penye banatariwa traitant les autres incirconcis, banasema mingine basipo kutariwa, mais c'est par l'œuvre des mains, c'est par l'œuvre humaine. ni kwa ajili tu ya matendo ya mwanadamu. Parce qu'il y en a aussi aujourd'hui qui obtiennent le Saint-Esprit à la taille des pasteurs. Huku pengine penye benapokea tu Roho Mtakatifu kwa bunene wa pastori. Il y en a qui trouvent le Saint-Esprit aujourd'hui à la taille de leur église. Bengine benapata tu Roho Mtakatifu
kwa ajili ya bunene kwa kanisa zao. Vous voyez? Je, mnaona? Au verset 12, la Bible dit. Mstari 12 Biblia inasema. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Mkumbukeni nasema mara nyingine mwe mlikuwa bila Kristo. Vous voyez? Je, mnaona? Privé du droit de citer en Israël. Benye kukatazwa sheria tu ya kanuni ndani ya Israeli. Comme je peux dire aujourd'hui, privé du droit de citer dans la parole. Benye kukatazwa sawa vile tauni ndani ya neno. Privé des privilèges de la parole. Benye kukatazwa faida zenu ndani ya neno. Étranger aux alliances de la promesse. Benye kwa kabageni kwa ajili tu ya agano ya Mungu. Sans espérance. Bila kitumaini. Et sans Dieu dans le monde. Na bila Mungu ndani ya ulimwengu. Mais lakini maintenant. Lakini hapo. En Jésus-Christ. Ndani ya Yesu Kristo. Vous qui étiez jadis éloignés. Nyinyi borotoka mala ngine mbari. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Pale sasa Kristo akamirudisha kwa ajili ya damu zake. Pas par le sang de n'importe qui. Haiko kwa ajili ya damu ya mtu gani zote. Par le propre sang de Christ. Kwa ajili ya damu ya Kristo yeye pekee. Vous voyez? Je, mnaona? Si on peut retourner encore en Galates. Na kama tunaweza kurudia kwa Wagalatia. Au verset 3, la Bible dit ceci. Kwa mstari ya 3 Biblia inasema. Donc chapitre 3 verset 26e et 27e. Sura yayo tu ya 26. Il dit, car vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Asema tu mweye mkwaka nyinyi sote watoto wa Mungu kwa ajili ya imani ndani ya Yesu Kristo. Vous tous nyinyi zote qui avez été baptisés en Christ. Wale wenyewe walibatizwa ndani ya Kristo. Vous avez revêtu Christ. Mkajivikwa kwa Kristo. Vous voyez? Je, mnaona? Vous quittez le monde. Mnaondoka dunia. Vous êtes rapprochés par le sang de Christ à Dieu. Mkaletwa kwa ajili ya damu ya Kristo ndani ya Mungu. Maintenant vous êtes des filles et des fils de Dieu. Hapa mnakuwa batoto wa binti na babijana ba Mungu. Parce que vous croyez en Jésus-Christ. Jumwe mnaamini ya Yesu Kristo. Et vous avez été baptisés en Christ. Na pale mkabatizwa ndani ya Kristo. Et vous devez revêtir Christ. Na inabidi mjivikwe na Kristo. Et c'est là qu'il y a un passage obligé, le baptême du Saint-Esprit. Ndio pale penyewe inabidi kupitia paka pale mwenendo ya ubatizo ya Roho Parce que Mtakatifu. sans le baptême du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vous revêtir de Christ. Juu bila ubatizo wa Roho Mtakatifu hamwezi kujivikwa na Kristo. Oui, mes frères et sœurs. Ndio ndugu na wadada. Vous étiez du monde. Mlikuwa katika dunia. Nous étions du monde. Sisi zote tulikuwa ndani ya ulimwengu. Vivons selon le monde. Tulikuwa kanaishi kufuatana na Et dunia. nous avions entendu l'appel de Dieu. Sie tukasikia wito ya Mungu. Vous voyez? Je, mnaona? Là où nous étions dans les ténèbres. Wapasi penyewe tulikuwa ndani ya giza. La lumière de la parole nous a éclairés. Pale sasa nuru ya neno ikatuangazia. Nous sommes venus répondre à cet appel. Tunakuja ndio kujibia kwa ile Nous wito. devons savoir de quelle manière nous devons marcher. Na nabii tupate kujua namna gani tunapaswa En kutembea. ayant répondu à l'appel divin. Mupenye kuitika ile wito ya Vous Mungu. voyez, Je, mnaona? dans Ephésiens chapitre 5, Waefeso sura ya 5 verset 8e, mstari ya 8. Paul dit, Paulo anasema, autrefois vous étiez ténèbres, mara nyingine mwe mlikuwa ni giza. et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Hapa sasa mnakuwa nuru ndani ya Bwana. Et comme conséquence, Sasa matokeo ni nini? il dit, Anasema marchez comme des enfants de lumière. mupate kutembea sawa vile watoto wa nuru. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre bien? Je, mtu yuko ananifuata sawa? Marchez comme des enfants de lumière. Mupate kutembea kisi watoto wa neno. Ne marchez pas de n'importe quelle manière. Hapana utembee mnamna gani? N'agissez pas n'importe comment. Hapana utenda mnamna gani? Vous devez vous contrôler. Inabidi mpate kujichunguza. Vous devez savoir où est-ce que vous posez votre pas avant de le poser. Inabidi kupata kujua nafasi gani nitakia mkulu yangu mbele ya mikweka hapo mguu. Parce que vous êtes une lumière Yuni mnakuwa ni nuru. qui doit éclairer là où vous êtes. Ile yenyewe inapaswa ipate kuangazia mali mko. Alors le Saint Madame me dit ceci parlant de l'appel. Pale sasa mtatibu bana meko nazungumzia mambo ya wito. Il dit ceci dans la demeure future. Unazemezea fasi ya kuikaria ya lote. Du 2 août 1964. Ya ile masiku mwaka 64. Au point 189 il dit. Ubeti ya 189. Il dit vous êtes les mêmes hommes Asema ninyi mnakuwa ni paka ule mtu mmoja. en stature. Hata kuangalia kwako. Et que ce que vous étiez quand Dieu vous a appelé. Na kile mwenyewe mlikuwa wakati Mungu alemita. Il dit la même femme. Asema paka ule mke mmoja. Vous voyez? Je, mnaona? Mais Lakini vous voyez? mnaona? Il dit c'est ce que ça a fait. Mnaona sasa kile kenyewe kinabadilisha nini? Ce que ça a fait. Kile kenyewe kinafanya kinini? Ça était une régénération. Ilikuwa ni kutengenezwa na kurudisha sawa. Naître
de nouveau. Kuzaliwa mpya. Naître nouvellement. Unazaliwa kwa mara nyingine. Mais vous êtes toujours la même personne. Lakini wewe unabaki paka mtu ule. Mais qui est nouvellement né. Ule mwenye anazaliwa jipya. Il dit l'ancienne vie est passée. Anasema maisha ya zamani zinapita. L'ancien désir est passé. Pale sapenzi ya zamani kapita. Il dit alors qu'avant vous aimiez boire. Asema mara nyingine wewe ulipenda kubeba kipombe kabisa. Et jurer. Na ulipenda kulapa. Et faire des histoires. Na kufanya bitu fulani. Vous énerver. Wewe unapenda kusilika. Et courailler. Donc ça dit courir dans tous les sens sans contrôle. Na kupata kwenda kukimbia ngambo zote. C'est ce que vous étiez autrefois. Ndio kenye ulikuwa kama mara nyingine. Boire. Uko na kunya pombe. Jurer. Uko na lapa kabisa. Faire n'importe quelle histoire. Ulikuwa na maisha gani zote vile. Il dit et l'immoralité. Na pale usinda hata adabu. Vous étiez en plein dedans. Wewe ulikuwa ndani ya ukosefu wa Il adabu. dit cette chose-là est morte. Kile kitu ile vitu vyote maisha yote ile kakufa. Voilà tout. Oneni sasa kile kenyewe. Quand vous venez à lui. Wakati unakuja kwake. Quand vous acceptez son appel. Wakati unakubali wito En zake. réalité. Kweli pale. Si c'est un cœur sincère. Kama ninakuwa ni moyo mwaki. Cette immoralité doit partir. Ile kukosefu ya adabu itaondoka. Aimer boire doit cesser. Pale sasa kupenda kilawiri itaondoka. Les histoires que vous faisiez autrefois. Ile vitu vyote ulikuwa kanatenda mara nyingine. Vous énervez même là où il ne fallait pas vous énerver. Unasilika fasi yenyewe paswa usilika. Toutes ces choses-là doivent mourir. Vile vitu vyote napaswa bifwe. Parce que vous êtes une nouvelle personne. Wewe unakuwa ni mtu mpya. Vous avez quitté un camp. Wewe unatoka kampuni fulani. Vers un autre camp. Unakuwa na kampuni nyingine. Vous ne devez pas amener les anciennes habitudes là. Hapana kukamata mafurusi ya mbari ndio kuleta huku. Quand on est une croyante. Wakati unakuwa mwaminifu mwanamke. Quand on est un croyant. Wakati unakuwa mwaminifu mwanaume. On doit contrôler sa vie. Inabidi tupatanishe maisha zetu. Parce que dans là où nous sommes maintenant. Mali penyewe tuko. Nous sommes dans un autre royaume. Tunakuwa ndani ya kifalme kingine. Et dans ce royaume. Na ndani ya ile kifalme. Il y a les règles de jeu qu'il faut respecter. Kunakuwa na makanuni ya kupata kuheshimu. Si vous ne respectez pas ces règles de jeu. Kama wewe uheshimu ile makanuni. Vous serez là. Utakuya hapo. Inutilement. Pale sauna na maana hata moja. Parce que vous ne serez pas servi. Duwe yapata utumikia. Vous devez être utilisé. Inabidi kupata kutumikishwa. Vous devez avoir de l'importance. Inabidi uwe na maana fulani. Vous devez être une vase de valeur. Inabidi uwe ni kiombo cha bei. Qu'on peut utiliser. Kile kenyewe unaweza kutumikisha. C'est pourquoi toute cette vie-là doit cesser d'exister. Ndio maana ile maisha inabidi ipate kuacha na pour qu'une nouvelle vie puisse naître. Ndio maisha nyipya ipate kuzalikwa. Voyez. Je unaona. Vous devez être les vases de valeur. Inabidi uwe kiombo cha bei. Il dit vous voyez. Asema mnaona? Mais maintenant vous êtes utilisé. Hapa sasa wewe unatumikishwa. Voyez. Vous devez être utilisé. Inabidi upate kutumikishwa. Vous devez être utile. Inabidi uwe na maana. Parce que si vous n'êtes pas utile, vous ne serez pas utilisé. Kama hauko wa maana hautatumikishwa. Maintenant que vous êtes ici. Wakati ile kwa hapa. Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi êtes-vous dans l'église? Je ulizo jujwali, juu ya nini mimi niko ndani ya kanisa? Et qu'est-ce que vous devez faire? Lakini ninapaswa nifanye. Est-ce que Dieu peut-il donc être attiré par vous pour qu'il vous utilise? Je, Mungu anaweza kokotwa hangalisho yake kwako ndio apate kutumikisha? Parce que chacun de nous doit être utilisé. Juu mtu yote anapaswa atumikishwe. Chacun de nous doit être utile. Wote katika zetu anapaswa awe wa maana. Comme nous le disions au début là. Sawa vile tulikuwa kanasema tangu mwanzo. C'est bien de connaître Dieu. Iko sawa kupata mjua Mungu. Mais c'est mieux aussi que ce Dieu là puisse vous connaître. Iko bora tena ule Mungu apate kujua. Toi tu connais Dieu. Wewe unajua Mungu. Est-ce que le Dieu là que tu connais te connaît toi? Je, ule Mungu alisha kujua wewe? Parmi nous aujourd'hui, katika zetu leo, dans autant des églises aujourd'hui, ndani ya makanisa mingi leo, les croyantes et les croyants waaminifu wanawake sont pour la majorité celles et ceux qui connaissent Dieu, wamingi ni wale wenyewe wanajua Mungu kabisa, mais que Dieu ne connaisse jamais. lakini Mungu hawajue kamwe. C'est pourquoi même vu des années, pale sasa maisha mmoja miaka na miaka, pas de changement, hakuna mabadiliko, il n'y a rien qui attire en lui, hakuna kenyewe kinakokota angalisho ndani zake, parce que vous n'attirez pas l'attention de Dieu. juu wewe ukokota angalisho za Mungu.
vous n'avez rien qui puisse attirer Dieu vers vous. Hakuna na hata kitu kimoja kinakokota angalisho ya Mungu Vous kwenu. voyez, Je munaona? maintenant vous êtes utilisé. Lakini hapa sasa unatumikishwa. Je veux dire, maintenant vous devez être utilisé. Nilikuwa napenda nisema hapa inapaswa Le utumikishwe. révérend Branham dit, Wakoshima mama anasema hivi. à l'époque vous étiez l'instrument du diable. Wakati ile wewe ulikuwa kabidakazi wa ibilisi. C'était l'instrument de Satan. Wewe ulikuwa kabidakazi wa Shetani. Maintenant, Hapo vous êtes racheté. unakuwa mwenye kuongoziwa. Il y a une rachetée, un racheté ici. Je, kukumwa dada na ule ndugu fulani anakomboziwa hapa? Si vous êtes racheté, Kama wewe unakombozwa, vous êtes le produit fini de Dieu. unakuwa kazi yenye kumalizwa ya Vous Mungu. voyez, Dieu, et mon nom. quand on est un produit fini, Na wakati si tu ni kiombe yenye un kumalizika, produit qui est fini est prêt à être utilisé. kile kitu kinamalizika kinapaswa kupata Mais kukitumikisha. tu as déjà posé la question, pourquoi toi tu n'es pas utilisable? Je, ulishaujulizwaka nini mimi hapa bantumikishe? Toi tu crois seulement les bras. Wewe unafunga paka migono. Observez les autres agir. Huku natazama bengine beko Mais naishi toi wewe tu unatenda. agiras quand? Sasa wewe utatendaka wakati gani? Toi tu te mettras au travail quand? Utatumikaka Non, kazi wakati soyez gani? un instrument de Dieu. Wewe pata kwa kiombo cha Mungu. Soyez un instrument de Dieu. Pata kwa kiombo cha Mungu ya Dans kutumikisha. qui est ce Melchisedec? Dani Melkisedeki ni nani mahubiri? Du 21 février 1965 Ile mwaka 65 au point 50, les révérends Branham dit, ubeti ya 150 mtatifama anasema hivi. souvenez-vous que vous, Mkumbuke nasema nini? vos yeux, Hapa macho zenu, votre stature, hapa tukukuangalia kwako. tout ce que vous étiez, Kile chochote rukwaka. vous étiez dans sa pensée dès le commencement. Haleluya. Rukwaka ndani ya wazo za Mungu tangu mwanzo. Moi je dis amen à cela. Mimi nasema mimi kwa Moi ile. je ne suis pas un produit du hasard. Mimi siko tu kitu kinakuwa tu kwa bure hivyo hapana. Je suis connu, j'ai été connu de lui. Nilikuwa julikana kwa Mungu tangu zamani. J'ai été en lui. Nilijulishwa kwake tangu J'étais zamani. dans sa pensée. Nilikuwa ndani ya wazo zake. Je ne suis pas un produit d'hasard. Mimi si kwa kitu kinaanguka hivi Il y hapana. a une différence. Quand vous êtes un produit d'hasard, vous ne connaissez même pas d'où vous venez, où vous allez. Wakati ile huko tu kitu cha bure hujue unaenda wapi, unatokea wapi Quand hujue. un événement arrive, vous tremblez. Wakati mambo fulani kufikia wewe unatetemeka. Si vous pouvez vous rappeler Wakati unaweza kumbuka que ton existence, ya kusema kuwepo zako c'est la volonté parfaite de ni Dieu. penzi kamilifu ya Mungu. En ce moment-là, Ile vous wakati comprendrez que tout ce que vous traversez, utaelewa sema vyote napitikana c'est sous contrôle. binakuwa venye kuchunguziwa. Il y a quelqu'un qui est en train de te liquider ta vie. Kuko Mungu mtu mwenyewe na kuongeza maisha zako. Il y en a qui ont été dans la pensée de Dieu. Kuko benye balikuwa ndani ya wazo za Mungu. Il dit, et tout ce que vous êtes, Asema na kile kikote wiko c'est l'expression parole. inakuwa ni konesho neno. Amen. Amen. Amina. Tout ce que vous êtes, Vyovyote uko hapa c'est l'expression parole. inakuwa ni neno yenye kutonesha. Donc vous n'êtes pas quelqu'un d'hasard. Hauna tu mtu wa bure unatokelea kama wapi hatujui Vous hapana. n'existez pas par un hasard. Hauna mtu kwa bure hivi hapana. Parce que quelqu'un a parlé Jo mtu fulani alisema et vous avez existé. na wewe ukakuja Si hapo. quelqu'un a parlé Kama mtu anasema et vous avez existé, na wewe nakuja alors hapo. ce n'est pas à vous de vous inquiéter. Sasa ina kwako upate huzunika. Parce que lui, Juu yeye il connaît ta fin avant même que tu n'existes. hanajua mwisho zako mbele upate kuyako. Vous voyez. Je Avant mnaona même que tu commences à être manifesté, ou bien avant que tu sois manifesté, mbele yawe kupata kutonesha wazi. il connaissait bien tout ton parcours. Alijua mwenendo zako zote. Il faut être une expression parole. Inabidi upate kwa kuonekana kwako ni neno la Mungu. Je ne sais pas si les gens comprennent. Après l'avoir pensé, Sema kisha Mungu ye kuwaza hayo. il l'a prononcé et vous voilà. Hakasema neno zake sasa wewe ule pale. Il a pensé, Akawaza. il vous a vu dans sa pensée. Akakuona ndani ya wazo zake. Alors, Pale saa. il prononce Hanatamka et te neno. voilà. Wewe ule. Donc ce n'est pas par hasard que tu as cru la parole. Haiko kwa bure wewe unaamini ya neno. Ce n'est pas par hasard que son choix est tombé partout. Haiko tu kwa bure chuma cha kuzaki kakuja C'est pourquoi kwako. vous ne devez pas vous comporter de n'importe quelle manière étant assemblé ici. Ndio
Ndio maana habipasu kuishi namna gani wakati tunajikusanisha hapa. Ici où je parle, ici c'est dans la parole. Hapa hivyo nasemezea ni ndani ya neno. Ici c'est dans les messages. Hivyo nasemezea ni ndani ya ujumbe. Ici c'est dans les promesses divines. Hapa nasemezea ndani ya ahadi za Mungu. Vous voyez? Je mnaona? Il a prononcé une parole. Yeye akatamka neno lake. Et vous êtes là. Sasa wewe ule. Le Saint-Père m'a dit, Utasema mama nasema. si ce n'est pas ainsi, Kama ikukwake vile, si vous n'étiez pas dans sa pensée, kama ukwake ndani ya wazo zake, il n'y a aucun moyen du tout pour vous d'être un jour là-bas. pale sasa hakuna namna hata moja wewe upate kuya kumbingu siku moja. Il n'y aura pas moyen. Hakuna hata namna Il dit, moja. car il est celui qui donne la vie éternelle. Yeye ndio mnipaji wa uzima ya milele. Vous voyez, Je mnaona? il faut que ça soit sa pensée exprimée. Inabidi iwe wazo zake inaonyesha Et peupe. si vous l'êtes, Ya kusema kama uko il vile, y a de l'espoir pour être l'un d'entre eux. pale sasa ukitumaini upate kwa mrafiki wa marafiki wa kumbingu. Quelqu'un qui a droit à la vie Ule éternelle. mwenye anakuwa na faida au na uzima wa milele. Voilà pourquoi nous sommes assemblés Ndio ici. maana si hapo tunajikusanisha. Transformés. Penye kubadilika. Après avoir été ramassés, Kisha Mungu tulogota. lavés, Penye tusafisha. Dieu nous utilise. Mungu akatutumikisha. Parce que nous avons sa vie en nous. Ndio siye tunakuwa na maisha zake ndani Le zetu. Saint-Père m'a dit, Na mtoto wangu anasema nous siye tuko sommes là pour transmettre la vie éternelle aux autres. tunakuya hapo ndio kupata kukabula uzima wa milele kwa watu Parce que la wengine. vie éternelle Ndio uzima wa milele se transmet d'une personne à une autre. inatambukizana mtu kwa mwingine. Et il n'y a personne qui peut transmettre quelque chose qui n'en a pas. Na hakuna mtu ule anaweza kupatia mwenzake kitu kenye ashina On ne nakyo. transmet que ce qu'on a. Tunatambukiza paka kile kenye tuko Vous nakyo. voyez? Je mnaona? Oui, mes frères et Sio sœurs. ndugu na wadada, Alors que la décision avait été prise, wakati ile mpako ilikamatiwa, chacun de nous de quitter le monde mtu yote apate kuondoka duniani et de nous retrouver là. na tupate kukutanisha pale. Alors qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Sasa hapa sisi tunaenda kufanya nini? Quelle façon de nous comporter? Namna gani napaswa tupate kuishi? Est-ce que comment nous nous considérons? Namna gani sisi Parce tunajibebaka? qu'il arrive des fois même les chrétiennes et les chrétiens ne se considèrent même pas. Kuko wakati inafika Wakristiano wanawake wanaume hababebana bei katika Ils zao. ne savent même pas quelle valeur ils ont. Habajui hata bei gani wao beko vile. Ils oublient leur identité. Wanasaulika ni banani. Ce qui les amène à grincer les dents. Ni kinini kenye basakisha meno. Ce qui les amène dans des villes vides. Kile kenye basukuma pate kutenda maisha mbovu kabisa. Parce qu'ils ne savent pas arrêter c'est à quoi ils sont appelés. Ni wao ujue mkweli pale ni kinini wao Vous wanaitiwa. voyez? Je mnaona? Ils perdent le nom. Wao wanapoteza vyote. Ils perdent le nom, les billes et ils mènent n'importe quel genre de vie. Wanapoteza sabana wanatenda maisha gani zote. Vous voyez? Je mnaona? Alors dans l'influence d'un autre, Sasa mvuto ya mtu mwingine. prêché le 13 octobre 1962. Inakuhubiri mwaka ile 62. Au point 59, le prophète dit, Ubeti 59 nabii anasema. il était en train de parler du prophète Esaïe et des rois Osias. Alikuwa anazungumzia pa nabii Ezai na mfalme Ozias. Alors il voulait relever la question de l'influence. Alikupatia onesha ile ntendo to uvutu ni nini? Alors mon prophète dit, Nabii wangu anasema quand ce roi wakati ule mfalme Osias ule Ozias devenu un grand homme, wakati anakuwa mtu mkubwa exerçant son influence sur Esaïe pale, sasa akaleta vitu zake kwa Ezai et les justes de son royaume, na watu wa waki watile wa wakati wake. en arrivant au point où il commença à se sentir sûr de lui-même. Ye hakafika wakati asema hakakuwa na hakikisho kwa ajili zake yeye Il y a un mwenyewe. moment, on est assemblé pour un but, Si tunajikusanisha hapa ndio sababu fulani. mais vous obtenez quelque chose. Sasa wewe unapokea kitu fulani. Vous avez une certaine position. Pale unakuwa na hali fulani. Vous commencez à devenir important. Wewe unaanza kwa wa maana. Au point où vous vous sentez que vous êtes sûr de vous-même. Wakati ya kusema unasikia kuna hakikisho kwa ajili zako. Qu'il parte même. Yeye aende tu. Il n'y a rien. Hakuna kitu. Vous commencez à vous sentir de cette manière-là. Unaanza kusikia namna vile. Vous voyez? Je mnaona? C'est à cela que
le roi Osée s'était retrouvé. ndio kwenye ile mambo mfalme Uzia Parce akajitanisha. que Dieu, dans son règne, avait béni beaucoup d'Israël. Juu Mungu kwa utauliwa wake alibariki kabisa Il Israeli. avait beaucoup construit. Yeye alijenga kabisa. Israël avait prospéré. Israeli alisonga mbele Il kabisa. a trouvé qu'il était sûr de lui-même. Aliona sema yeye ni mfalme Au mkubwa wa point où Israeli. même il commençait à influencer Esaïe. Wakati ile akaanza kuleta ufuti yake kwa Isai. Qui est Esaïe? Yeye pale akaenda kwa Isai. Qui est Esaïe? Isai ni nani? C'est un homme de Dieu. Alikuwa ni mtumishi wa Un Mungu. prophète. Alikuwa ni nabii wa Le Mungu. Saint-Barnabé dit, Tatiwa mama anasema dans le Nouveau Testament, ndani ya Agano Jipya celui qu'on appelle prophète, ule mwenye anaita nabii c'est un prédicateur, alikuwa ni mpasa injili, un pasteur. pastori fulani. Quand Dieu te rend dans la vallée, Wakati Mungu anakupatia bei tu fulani, oublies ce que tu étais, unasahau kile ilikuwa un ramassé, mtu mwenye kulokotwa alors que tu n'étais rien. wakati alikuwa na bei. Le révérend Branham dit, Wesi mama anasema hivi, je n'étais rien haikuwa et kitu, je ne suis toujours rien. hapa sasa sina kitu. Voilà pourquoi il a été puissamment utilisé. Oneni maana yenyewe alitumikishwa na uwezaji Il fulani, n'a pas vu l'honneur. asikone kavumu, Il n'a pas vu combien Dieu l'utilisait asikuangalie mara ngapi Mungu alikuwa anamtumikisha pour avoir une autre opinion. ndio kupata kuleta angalisho nyingine. Un puissant prophète Nabii wa nguvu kabisa, qui pouvait entrer dans la présence de Dieu, yule mwenye alisangia ndani ya upo ya Mungu, qui pouvait me mettre dans beaucoup d'endroits à la fois, vous savez. anapaswa kwa mali mingi kwa mara moja. Les saints madame avaient cette capacité-là. Nabii Branham alikuwa na ile uwezaji, Mais lakini il s'est rabaissé. akajishusha. Vous voyez? Je mnaona, Mais aujourd'hui, lakini leo hii Dieu nous a appelés Mungu anatuita à le servir tupate mtumikia, et garder notre place. tupate kuchunga nafasi Quand zetu. nous venons, Wakati tunakuja nous oublions l'essentiel tunasahau ile à maana cause de ce que Dieu a fait de nous. kwa ajili kile kenye Mungu anatufanya tunakuya, Et nous commençons à avoir de l'influence sur les autres. na pale tunaanza kuleta uvuto chini kwa watu wengine Étant sûr de lui-même, benye kuwa na kikisho kwa ajili on zetu. se voit important. Tunaona sasa mimi kwa maana kama Les sina autres sont rien. pengine hapana kitu paka Et mie. quand Osias est arrivé à ce point-là, Wakati Osiasa kafika mwile hali, voyez, ngoneni c'est là que sa chute a commencé. ndio pale penye karibu kwake kukaanja. Mon prophète continue, il dit, Nabii wangu anaendelea kusema, il dit, et c'est là que vous commettez votre faute. asema ndio pale penye mnakosa. Même vous qui me suivez là, Hata nyinyi mnanisikia, même vous qui regardez là, hata nyinyi mnanisikia, mnaniangalia. quand vous commencez à être sûr de vous-même, Wakati unasema mpaka mimi hakuna mtu en mwingine, d'autres termes, vous voyez que vous vous suffisez vous-même. mkusema sema mimi mpaka mimi nitaweza vyote, Et ce sentiment-là na ile nia ile uko nayo est souvent créé par l'orgueil. inekalaka kwa mtu mwenye kujazwa na kaburi. La tête commence à être dressée. Kiburi kinapita, kichwa kinaindishwa hivyo, Personne n'a rien à dire. hakuna mambo mtu anaweza On pense kueleza. qu'on est capable d'influencer même les pasteurs. Wanawazia hata pastori naweza mkanyanga miguu yangu. Vous voyez? Je, mnaona C'est là que vous commettez votre faute. ndio pale penyewe unaangukia. Les saints madame Nabii dit, mama anasema, c'est là où tant d'hommes justes mordent la poussière de la honte. asema ndio pale penyewe bantu mingi bawaki banajivika kwa haya tele, Ils mordent la poussière de la défaite. bao banangukia kwa ajili ya ntendo ya kiburi. C'est là que vous commettez votre défaite. Ndio pale penyewe unaangukia. Vous voyez? Je, mnaona Il pense qu'il commence à se sentir sûr d'eux-mêmes. ndio yeye anaonesha sema yeye ndio anaweza vyote. Il dit, le Saint Branham, Anasema utatifu Branham, vous commencez à penser que vous avez vécu si longtemps pour Christ. wewe unaweza sema unaishi masiku mingi juu ya Kristo. Moi, j'ai écrit le message il y a longtemps. Mimi niliamini tangu kule zamani Mes kule. frères, Ndugu na dada, ah bon, je vous ai déjà promis, nous allons prier, il n'y a pas de problème. tutaomba, kuna mambo Même si on n'a pas le temps beaucoup pour prier beaucoup, mais on a le temps devant. hata si atuombe leo sana, lakini wakati ngali katika Nous nous siku. connaissons d'autres jours. Laissez-moi parler, je voulais vous profiter pour vous dire, quand je suis à la chair, je pense, si tout le monde est là, c'est bien, vous pouvez comprendre comment nous voyons les choses. Mwacheni nipate kuzungumzia, nipate kumieleza sema wakati niko pa mibari na mtu anapaswa akamate na aeleze kitu fulani. Beaucoup de frères aujourd'hui, Watu wa mingi leo, ndugu wa mingi leo, ils sont seulement limités
dans les nombres de citations, c'est tout. Wao wanasimamisha paka milisha kamata mahubiri ya mingi katika kichwa Dans zangu. nos églises aujourd'hui, Ndani ya makanisa zetu on leo pense que quand on met les photos comme ça, c'est ça le message. wanawazia sema wakati tunaweka picha ya nabii hivi ndio Au ujumbe. point où si on enlève la photo, les gens vont se révolter. Wakati ile kama tunatosha tu picha ni kusema batu batatoka mkanisa. Voilà un peu ce que nous avons dans la tête. Oneni wazo yenyewe tuko Et ndani ya pourtant, kichwa. les messages à un moment donné, c'est une personne. Lakini ujumbe wakati fulani inakuwa ni mtu. Vous-même, vous devez devenir les messages. Wewe pia inapaswa unakuya ujumbe Au yenyewe. point où quand vous arrivez à un endroit, Wakati ya kusema ukifika pa mali fulani, même si vous n'avez pas une photo, hata wewe uko na picha ya nabii. vous-même vous êtes une photo. Wewe mwenyewe anakuona hivi ni picha fulani. Parce que votre arrivée, Ndio kufika kwako, même les sorciers de votre quartier sont indisposés. hata walozi wanasikia mbaya ndani ya Mais il y en a qui ont autant de photos. huko benyewe kuna mapicha yote ya nabii. Mais les sorciers sont en train de se moquer d'eux. Mlozi anamwangalia sema ngani mtoto. Voilà à quel niveau nous avons ramené le message. Angalia hali gani sisi tunashusha ujumbe. Vous commencez à penser que vous avez vécu si longtemps pour Christ. Unawazia sema mimi niliaminaka zamani kabisa nilishakuishi sana ndio ya Kristo. Comme vivre longtemps là, c'est ça, avoir la vie éternelle. Sawa kisi usema vile uliamini tangu zamani uko mtoto kabisa hivyo ndio mwisho ni maisha ya milele hapa. Les gens se limitent à... Na bado anasimamisha kwa ntendo kusema niliamini tangu Que zamani. peu importe ce qu'il présentera devant vous, Hata mara ngapi maisha gani ataonesha mbele zenu. de toute façon, Mnamna zote vous ferez votre choix pour savoir si vous le voulez ou non. wewe utachakula kama unapenda wala pana. Vous devez continuer à servir Dieu. Inabidi muendeleshe na muendelee kutumikia Mungu. Avoir des citations dans la tête Kupata kuwa na mahubiri usha kukamata ndani ya kichwa. et avoir la vie de citation sont deux choses différentes. Na kuwa na maisha ile mtejo inakuwa ni vitu vya kuachana. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, laissez des discussions. Ndio maana nasemaka mwache makokotano. Plutôt vivez une vie Pata kuishi maisha qui fulani. peut amener quelqu'un qui discute à cette heure. Ile yenyewe na usukuma ule mwenyewe na kukutana nao wapate kunyamaza. Il y a une manière de fermer quelqu'un la bouche sans dire fermer la bouche. Kuko namna ya kunyamazisha mtu kuliko kumwambia sasa wewe nyamaza. Vous n'avez pas à parler. Hauna namna ya kusema sema. Vous n'avez pas besoin de faire le muscle. Hauna namna ile ya kujikokotanisha naye. Vivez une certaine vie Pata kuishi maisha fulani. qui pourra même indisposer les adversaires. Ile yenyewe itaweka na adui namna mbaya kabisa. Tu n'as rien dit, Wewe useme kitu. mais tu vois les gens qui s'agitent. Utaona tu paka bantu banaanza kujipiganisha. La vie. Maisha yako C'est ile. pourquoi j'aime Paul. Ndio maana napenda Paulo. Paul disait, Paulo alikuwa c'est anasema pas moi qui vis, hako mimi mais naishi. c'est Christ qui vit en Ni moi. Kristo yuko naishi Quand ndani Christ zako. vit en toi, Wakati Kristo anaishi ndani zako, là où il faut parler 10 fois, basi yenyewe unapaswa useme mara 10. tu parleras une seule fois Utasema tu mara moja. et tu gagnes même le procès. Na pale sasa unaleta mambo watu wanaanza kujipiganisha vitu À la alisema preuve de hivi. parler 1000 fois. Kuliko kusema mara mingi. Servez le Seigneur. Utumikie Bwana. Et servir le Seigneur, Na kutumikia Bwana. ce n'est pas seulement ce que nous entendons là. Haiko benyewe tunaonaka. Dieu nous fera grâce un jour. Mungu atatusaidia siku moja. Il dit, peu importe ce que vous étiez il y a 10 ans, Mara ngapi kile ulikuwa kuko miaka 10? c'est ce que vous êtes maintenant qui compte. Njoke kile uko leo, njoke amana. Hein, papa? Baba. Oh, quand j'étais à l'Équateur, Wakati nilikuwa ku Equateur, de telles choses, tu allais perdre des dents. vitu vya hivi nilitaka kupika kofi moja meno mbili natoka. Là, c'est à l'Équateur. Kule ku Equateur, Dans les messages, ndani ya ujumbe, les dents doivent être gardées. pale sasa meno yote inapaswa iwe ndani ya kinywa yako. Alors là-bas, Kule kulala moindre geste, mambo tu kiloko. c'est l'épée, Pale sana kamata c'est la kipanga. machette. Mna kamata kipanga. Mais dans les messages, Ndani ya ujumbe, frère, ndugu, les croyants du message, ils sont identiques partout.
Waaminifu wa ujumbe wao wanafanana nafasi zote. Je ne parle pas des gens qui sont dans les messages, Misemezeye mtu la nengiaka ndani ya ujumbe hapana. qui fréquentent ensemble les églises du message avec les croyants véritables du message. Ule mwenye nendaga mjumbe njoo ni kanisa ya papa wala ni mkubwa yangu hivi hapana. Ule mwenye alisa kuamini ujumbe. Mais celui qui croit réellement les messages, Ule na mimi na moyo wote mzima ujumbe. il a une même façon de voir les choses, qu'il soit en Amérique, partout. Yeye eko na namna moja kuona neno la Mungu, hawe kukasai, hawe kwa Amerika, hawe Katanga, hawe fasi gani. Parce que quoi les messages, Njoo kuamini ujumbe. moi je comprends que c'est la vie de Christ qui entre. Ndugu yangu na unasema ni maisha ya Kristo naingia ndani Et zangu. quand la vie de Christ entre, Sasa wakati wa sasa Mungu inaingia ndani ce zangu. n'est pas l'homme qui vivra, Mimi siko mtu la taishi. mais c'est le Saint-Esprit qui vit. Pale sasa ni Roho Mtakatifu Il naishi. n'y a pas deux sortes du Saint-Esprit. Hakuna aina mbili ya Roho Mtakatifu. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Mungu mpaka Roho Mtakatifu moja. Et le Saint-Esprit Na Roho Mtakatifu amène les gens iko nasukuma watu à se comporter wapate kuishi de la même manière. unamna moja. C'est là, Jopa nyeo. même si vous étiez quoi, Hata ulikuwa kinini une fois que vous êtes ici, wakati ko huku. c'est ce qui est, que tu es maintenant qui compte. Ndio kenyeko leo ndio kikuna maana. Ah, vous allez voir. Utaona. Ah, quand j'étais, Wakati nilikuwa c'est déjà passé. ndugu hata maadisi. Nous te dirons que ici tu es une croyante. Hapa nakwambia wewe mwaminifu mwanamke. Ici tu es un croyant. Hapa ni mwaminifu mwanaume. Retourne à ta place. Wewe rudia kwenye nafasi zako. Vous voyez. Je, mnaona? C'est ce que vous êtes maintenant qui compte. Kile kenyeko leo ndio kia maana. Ce n'est pas ce que vous étiez autrefois là. Haiko kile ulikuwa kama nyingine. Voilà pourquoi vous devez bien vous en servir. Ndio maana bidi mpate utumikisha ile neno mzuri kabisa. Ah, non, non. C'est que vous êtes là maintenant. Kile kenyeko leo. Qui compte là. Kile kenye kamana. Vous devez bien apprendre de vous en servir de cela. Ujifunze namna ya kutumikisha hiyo sawa. Maintenant tu es une chrétienne. Hapo wewe ni Mkristiano. Un mari. Maria. Une chrétienne Mkristiano mwanamke ne doit pas être dédiée. apaswa kuwa na kichwa nguvu. Une chrétienne Kristo mwanamke obéit à l'ordre de ses grandes sœurs, de ses grands frères. eko natif makanuni ya badada na bakubwa. C'est dans le monde Ni ndani ya ulimwengu où une petite sœur peut s'opposer à sa grande sœur. ndio pale penye unaona tumlo kwako kidogo hivi yeye ule anavimbana nawe. Si tu t'opposais à ta grande sœur autrefois, Kama ulikuwa anavimbana na dada yako mara ici nyingine. tu dois comprendre que tu dois te soumettre. Hapa inabidi ushushe bilari ujue si ni mkubwa nipate utifu kwake. Si tu appelais autrefois, si tu affrontais les grandes personnes sans respect, Mara nyingine kama wewe ulikuwa najibu bakubwa bila tu adabu. dans la parole, Ndani ya neno, la parole, neno c'est une véritable civilisation. inakuwa ni matengenezo ya fundisha vizuri kabisa. La parole civilise mieux que toute autre civilisation. Neno hiyo iko nafundisha na inatenkamisha mtu anakuwa sawa kabisa. Parce que si le message vous a raté, Kama wewe ujumbe napitia pa kichwa na kuepuka. vous êtes impoli, Pale wewe unakuwa usipo adabu. vous ne voulez pas respecter de grandes personnes, Au pende kuheshimu watu wakubwa. qu'est-ce qui va t'aider à être transformé? Pale sasa ni kinini kitakubadilisha? C'est le message qui transforme. Ujumbe ndio kunabadilisha. J'ai toujours dit aux gens, Nasema tu si naambia toi watu. tu es un jeune homme, Kama wewe ni kijana, tu ne respectes pas tes grands frères, hausimamii tu zako. ne respectes pas ta grande sœur, Hausimamii dada zako. qui tu voudras qu'il les respecte? Ni nani mwenye atabesimia nafasi zako? Tu voudras que qui les respecte? Utapenda nani abesimie nafasi Si zako? toi tu es incapable de respecter, Kama wewe unawezaje kubesimia? toi tu es une croyante, Wewe ni mwaminifu tu mwanamke. es un croyant, Wewe uko mwaminifu tu mwanaume. ne sais pas respecter les officiels de l'église. Aujue kuheshimu bawapo pakubwa wa kanisa. Les huissiers te disent va te mettre là-bas, Wapo anakuambia ikala pale. toi tu t'opposes. Wewe unakatala. Qui tu voudras qu'il les respecte? Ni nani utapenda abesimie nafasi zako? Apprenez à te servir de ce que tu es. Jifunze namna ya kutumikisha kile uko leo. Parce que tout cela Juu bile byote fait partie de ce qui peut amener Dieu à s'intéresser de vous. hii kunafika munamna ya kutunga Mungu apate kupata kukuangalia. Chacun de nous doit être utilisé. Mtu yote anapaswa tumikishwe. Si vous êtes à l'église, vous n'êtes pas utilisé, vous perdez le temps. Kama kuna ndani ya kanisa utumikishwe, unapoteza Allez wakati. boire dans le monde. Wende kuna pombe. Allez fumer. Wende ukafute bangi. Nous devons être des instruments de Dieu. Inabidi tupate kwa vyombo vya Mungu. Parce que nous sommes rachetés. Dusie tulishakomboziwa. Dieu ne nous rachète pas pour que nous puissions chômer. Mungu asitukombozi tupate uchelewa hapana.
Ici, on ne chôme pas. Huku kwetu hapana uchelewe ndani ya neno. Chacun de nous doit être utilisé. Mtu yote anapaswa awe na kazi fulani ya Et kutumikisha. par Dieu lui-même. Na kwa ajili ya Mungu yeye mwenyewe. C'est pourquoi David, autrefois, il priait, il disait. Ndio maana David mara nyingine alikuwa anaomba nasema. Alors qu'il parlait à Dieu en faveur du peuple. Wakati alikuwa anazungumzia kwa Mungu juu ya taifa. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois. Kumbuka kwa taifa zako zenyewe ulikomboza mara nyingine. Et c'est ça ma prière ce soir. Ombi zangu hapa Que jioni. Dieu se souvienne de quelqu'un. Mungu apate kukumbuka mtu fulani. Que Dieu se souvienne d'une personne Mungu apate kukumbuka kwa mtu mmoja tu. qu'il avait acquise autrefois. Ule mwenye alikomboza mara nyingine. Il dit que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Ule mwenye ununua sawa vile uzaa wa werithi wako. Souviens-toi de la montagne de Sion. Wewe pata kumbuka kutu ile mulima ya Sioni. Moi je dis aujourd'hui, souviens-toi de mon Catena Tabernacle. Wewe kumbuka kutumo Katalina mulima. Où tu faisais ta résidence. Pale penyewe ulikuwa na kalia. Ah, aujourd'hui, Sasa leo les églises qui pouvaient être des résidences de Dieu, kanisa ile inapaswa iwe tu mali ya Mungu. c'est devenu des résidences de démons. Inakuwa ni fasi penye bilisa lisakala. Quel malheur. Bubaya sasa ni nini? Moïse lui disait, Pale Musa alikuwa anasema Deutéronome chapitre 9, Kumbukumbu la Torati sura ya 9 26e verset. mstari ya 26. Je prierai l'Éternel et je dis. Mie taomba milele na nitasema. J'ai mal dit. Je priais l'Éternel et je dis. Nilikuwa naomba milele na ninasema. Seigneur éternel, Bwana wa milele, ne détruis pas ton peuple, hapana kubomoa taifa zako, ton héritage kwerithi yako que tu as racheté par ta grandeur, ile yenyewe ulinunua kwa ukubwa wako, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. ile yenyewe uliondosha kwa Misri kwa ajili ya mkono zako za uwezo. Oui, Seigneur, Yasema yeye Bwana, qu'il ne détruise pas ce peuple, hapana kubomoa hii taifa, le peuple qu'il a racheté, ile taifa yenyewe alikomboza, qu'il a fait sortir du monde ile yenyewe alikomboza ndani ya dunia na pour la ramener dans sa présence. ndio kupata uleta mbele za wapo zake. S'il y a un peuple de Dieu, Kama huku taifa za Mungu, s'il y a un fils de Dieu, kama huku mwana wa Mungu, s'il y a une fille de Dieu, kama huku binti wa Mungu, un racheté de Dieu, ule mwenye kukomboziwa kwa dans Mungu cette salle ce soir, ndani ya hii nyumba jiji il a hekalo, été racheté, ule mwenye alikomboziwa, que Dieu ne le détruise pas. Mungu wetu asibomoe Au kamwe, contraire, kwa lakini que Dieu se souvienne de vous, Mungu apate kukukumbuka, qu'il vous ramène dans sa présence, apate kuturudisha ndani ya wepo que zake, vous soyez dans sa présence, upate kuwa ndani ya wepo zake. pas comme quelqu'un qui n'a pas d'utilité, Haiko sawa vile mtu ule siko na mais maana, soyez utile, napata kuwa na maana kabisa, soyez utile, wewe pata kuwa na maana, que Dieu s'en serve de na vous, Mungu apate kutumikisha, et soyez des servantes et des serviteurs de Dieu. pata kuwa bidii kazi mwanamke mwanaume wa Mungu. Oui, mes frères et sœurs, Ndio ndugu na wadada, je crois que Dieu en est capable. na wazia sema Mungu wetu anakuwa na uwezo kabisa. Dans question et réponse numéro 2, Kwa maswali na jibu kipande cha pili, prêché le 23 août 1964. masiku 23 ya mwezi ya 3 mwaka 63, Au point 74, le prophète dit, ubeti ya 74 nabii anasema, il parle d'un chrétien. eko nazungumzia mambo ya Mkristiano. Il dit, un chrétien ne fait pas cela. Asema Mkristiano yeye asitendake vya vile. Voyez? Je mnaona? Un chrétien ne cherche pas à être ce qu'il a été. Mkristo asitafute apate kwa kama mtu vile alikuwa kama mara nyingine. Il ne regarde pas où il était. Asiangalie nafasi gani nilikuwaka. Il regarde où il va. Yeye eko naangalia fasi gani eko naenda. Ce soir, où est-ce que tu vas? Hapa fasi ipa. Huku naenda fasi gani? Si tu vas à la gloire, Kama wewe unaenda kwa usifu, regardez la gloire. angalia paka usifu. Si tu vas vers la prospérité, Kama unaenda kwa maendeleo, regarde la prospérité. songa mbele angalia maendeleo. Si tu vas vers la victoire, Kama unaenda kwa usindi, regarde la victoire. tazama paka usindi kuenenda. C'est ça un chrétien. Ndio mwenyewe Mkristo. C'est ça une chrétienne. Ndio ule Mkristiano Il mwanamke. voyez-vous, Je mnaona? il voyez-vous. Je mnaona? Ne prêtez pas attention à ce que vous étiez autrefois. Hapana kuleta angalisho kwa kile ilikuwa kama la nyingine. C'est déjà passé pour vous. Ile ilisha kupita juu yako. Vous n'êtes plus. Hauna tena vile ilikuwa. Ce que vous étiez là Kile ilikuwa kama la nyingine est ile. déjà passé. Ilishaanguka. Vous n'y retournerez Hakuna jamais. namna hata moja urudie kile ilikuwa. C'est du passé. Inakuwa ni mambo ya kupita. Le révérend Madame dit, Kwa sababu mama anasema et hivi. n'importe quel homme qui conduit sur les chemins de la vie, Na mtu gani sote mwenyewe eko na bulula hapa katikati hivi ya barabara. en regardant dans un rétroviseur,
court à sa ruine. Amina. Ule mwenyewe na bulula inaangalia kumakalisi yeye hainene na kuanguka na tanguka fulani. Vous êtes en train de conduire une voiture. Unaenda kubulula gari fulani. Au lieu de regarder devant, Kuliko kuangalia ndani ya njia. vous regardez que sur le rétroviseur, Unaangalia kumpembeni makarasi. vous allez connaître un accident. Ale wewe utanguka na utapata accident fulani. Il en est de même pour vous qui êtes sur ce chemin du christianisme. Asema ndio vile vile na wewe unaenda utembea barabarani ya Ukristiano. Ne regardez pas à ce que vous étiez. Hapana kuangalia kile ulikuwa kama nyingine. Regardez à ce que vous allez être. Angalia kile inapaswa uwe. Paul a dit, Paulo alisema, oubliant ces choses qui sont du passé, usahau vitu vile vyenye kupita. je cours vers le but de la vocation céleste. Hapa nakimbia mwenye kuangalia shabaha yangu ya wito ya kimungu. Le Saint Barnabas dit, Pale mtoto wao anasema, eh bien, et cela vous fait, et cela vous faisait honte. ndio na ile ilikuwa kanaleta haya. Ne regardez jamais vers le passé. Hapana kuangalia mambo ilishapitaka. Ne regardez jamais à ce qui est passé. Hapana kuangalia vile vilishapita. Ne regardez jamais à ce que vous étiez autrefois. Usiangalie kile ilikuwa kama mara nyingine. Regardez à ce que vous devez être. Lakini angalia kile inapaswa uwe. Et ce soir, Hapa jioni, ma communication est celle-ci. hapa sasa mambo yananiambia iko Nous hivi. sommes venus ici. Sie tunakuya huku. Nous avons qui à la parole Sie tunaaminia neno. pour être des instruments Tupate kwa vyombo dans la main puissante de Dieu. ndani ya mkono ya uwezo ya Mungu. Pour cela, Juu ya ile mambo nous devons changer. inabidi Ne tubadilike. soyons pas ce que nous étions, Hapana tuwe mpaka kile tulikuwa, soyons ce que nous devons être. lakini tupate kwa kile inapaswa Même si tuwe. nous ne sommes pas encore, Hata tuyafika mle hatua. regardons à ce que nous devons être. Tuangalie mpaka kile yenye tunapaswa tuye. Et le créateur de cette de la Na terre muumbaji wa mbingu na udongo s'occupera du reste. yeye ataangalia mambo ya kupiga Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a compris ce soir? Je, kumtu anasikia hapa jioni kitu Est-ce qu'il y fulani? a-t-il quelqu'un qui veut être acheté? Je, kumtu anapenda kuomboziwe Est-ce hapa? qu'il y a-t-il quelqu'un qui veut être un instrument entre les mains de Dieu? Je, kumtu anapenda awe kiombo ndani ya mikono ya Mungu? Alors servez-le. Wewe mtumikie, Soyez dans ses mains. pata kwa ndani ya mikono zake. Laissez-le vous conduire. Wewe mwache kukongoze. Cherchez à être utile. Tafuta uwe wa maana Et le Dieu du ciel na Mungu wa vous mbingu utilisera. yeye atautumikisha. On peut se tenir debout un moment. Tunaweza kusimama mbio wakati fulani. Même dans 3 minutes, nous parlons au Hata Seigneur. katika tatu tunazungumzia Bwana. Et nous allons nous séparer. Na sisi tutatoka sasa. Miséricorde sondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable. C'est vrai. Ce qu'il a fait vraiment. Et le péché oublié. Oh, oh, Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut monter dans sa présence ce soir maintenant pour lui parler? Seigneur, j'ai besoin d'être un instrument dans tes mains. Longtemps j'ai loin, tant j'ai loin de sa foi. Provoquer son secours. Ferme mon cœur à sa grâce.
Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi, comme étant omniscient, tu connaissais, ô Père très saint, tout notre parcours de séjour. Nous voici arrivés à la fin, Seigneur. Comme Rebecca, tu as permis enfin que nous soyons là. Tout comme Alpha, tu as accepté de commencer avec nous. Oh, notre Dieu et notre roi, toutes tes filles et tous tes fils qui ont dit tout stopper pour être dans ta présence afin de s'exposer à la lumière de ta parole. Laisse, oh mon Dieu, mon roi, qu'une implication particulière de ta part puisse, oh mon Dieu, mon roi, être effectuée dans leur vie. Tout celui qui avait un quelconque besoin en étant dans ta présence, permets enfin qu'il puisse obtenir cela.
afin que sa joie soit parfaite. Bénis toutes tes filles, tous tes fils, tous tes serviteurs, chacun d'entre nous, mon Dieu, mon roi, notre conducteur de chants, nos interprètes, les instrumentistes, celui, oh mon Dieu, mon roi, ou celle qui envoie au Père très saint, ou qui transmet, mon Dieu, mon roi, notre guilde, au bien-aimé Jésus, en ligne. Je les abandonne aussi tous entre saintes mains, notre Dieu et notre roi. Bénis nos sœurs bien-aimés et nos frères bien-aimés. Que ta grâce abonde et surabonde encore sur chacun d'entre nous. Quand nous serons sur les chemins de retour, va avec notre sœur, va avec notre frère. Et permets ainsi, bien-aimé Jésus, pour ceux qui pourront rester ici dans la prière, que tu continues à être avec eux au Père des gloires. Ceux qui vont conduire dans leur maison, sois avec eux, bien-aimé Jésus. Dans la prière matinale, nous t'invitons, et bien pour accepter d'être avec nous au Père des gloires. Nous remettons tout à toi, Seigneur. Chaque personne qui a dit apporter une dîme, une offrande, n'importe quel autre frère pour le sujet de ton œuvre, que cette personne-là soit bénie à jamais, Seigneur. Nous comptons que c'est ta grâce. Console les affligés, sauve et ramène les perdus, les regarde dans ta présence. Nous croyons, Père de gloire, que tu les feras, parce que nous l'avons ainsi demandé pour la gloire du Père, dans les noms tout suffisants, les noms qui ont au-dessus de tout nom, les noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Et le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Bwana Yesu Kristo ambariki. Nous sommes arrivés à la fin. Allons tous dans la paix du Seigneur. C'est réservé pour nous.